Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de la rentrée. Pour fêter cela, vous pouvez remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site internet missmojorising.com. Pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Le nom du ou de la gagnante vous sera révélé quand les horoscopes d'octobre seront publiés. Alors, l'énergie d'un nouveau départ est très fort pour cette rentrée, mes chers Gémeaux. Elle se situe aussi bien en termes de la majeure, à travers la présence du battleur pour la vibration du mois, et qui est la première des lames majeures, et puis dans le dialogue qu'elle effectue pour la direction de votre mois avec l'as d'épée. D'ailleurs, ce n'est pas le seul signe qui a eu l'as d'épée dans son tirage, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Il y a en effet l'idée vraiment d'une sorte de potentiel qui ne demande qu'à ouvrir ses ailes. Vous avez toutes les clés en main, vous avez tous les outils, vous êtes fin prêt, vous êtes fin prête, on vous sent vraiment sur la ligne de départ, dans la position prête à vous élancer pour réaliser votre sprint ou votre marathon d'ailleurs. Mais pour ce faire, il y aurait peut-être besoin de vous débarrasser de quelque chose qui vous allège, qui n'est plus viable, qui ne marche plus compte tenu des énergies nouvelles qui prédominent votre mois de septembre. Par exemple, pour faire une nouvelle rencontre amoureuse, il vous faut faire pleinement et complètement le deuil de votre ex, de l'ancienne relation. Il y a aussi peut-être des projets nouveaux sur le plan professionnel qui peuvent être initiés et menés à la condition de faire le deuil ou de mettre un terme à ce que l'on ressent, à ce que l'on sait en son fort intérieur comme n'étant plus une voie possible pour nous. On pourrait être hésitant ou hésitante à ce propos pendant une période quand même donnée en septembre, puisqu'on trouve dans les énergies qui peuvent poser problème la tempérance. Et que la tempérance, elle peut désigner l'idée de se questionner, s'interroger et perdre pas mal de temps et d'énergie dans ces hésitations. Alors qu'en réalité, si on s'en remet à son cœur, à son envie, à son désir, si on constate aussi les capacités qui sont aujourd'hui les nôtres, ce qui peut s'offrir et se présenter sur le chemin, on sait qu'on doit faire une croix, qu'on doit tourner le dos à cette situation, à cette expérience, etc. Parce que c'est souvent quelque chose qui a participé à nous construire, qui a participé à notre chemin, qui fait peut-être aussi un peu partie de notre identité, mais on doit aller chercher notre bonheur ailleurs. Et il y a une opportunité pour que ce bonheur, en tout cas cette option, cette possibilité se présente. Mais il faut avoir l'esprit clair, il faut trancher, ne pas laisser les hésitations nous noyer au sujet de est-ce que je referme bel et bien cette porte. Dans le cadre où vous avez une mission qui se termine, mais on vous propose de la renouveler, ou à côté on vous offre un nouveau poste, aller vers un nouveau poste, ça me semble assez clair, mais en général vous le ressentirez de vous-même et il faut tout simplement ne pas se laisser bouffer par mais peut-être et si ce n'est pas impossible. Je suis désolée, c'est mon chien que vous entendez à l'arrière-plan. Il y a dû avoir un facteur qui doit pas être content quelque part. Bon, excusez-moi, pour revenir à ces énergies, il y a effectivement avec la carte de la tempérance aussi peut-être quelque chose qui vient vous déstabiliser. Il peut avoir un entourage ou un environnement qui vous souffle dans l'oreille des indications, des recommandations qui sont différentes de celles que vous ressentez en vous. Faites-vous confiance parce qu'il y a l'idée d'une rationalité dont vous êtes complètement capable parce que les Gémeaux, ce sont des signes d'air et puis ils y voient clair, hein, assez simplement. Donc c'est vrai que l'as d'épée, pour moi, il y a ce côté aussi avec le battleur, c'est que sur un plan concret, vous avez toutes les clés en main, vous avez les moyens, les capacités, les qualités, les compétences, etc. Il faut à présent sur le plan mental, ne pas envisager tous les et peut-être et si qui pourraient s'interposer et se dire, ok, cette porte-là, je la referme parce que le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée du sas. Tant que cette porte-là, elle n'est pas fermée, l'autre, elle ne peut pas vraiment s'ouvrir. Donc ça peut aussi vous ralentir dans ce nouveau départ et dans ce nouveau projet. Mais il y a bien quelque chose qui vient à naître avec la carte du battleur et de l'as d'épée. Alors peut-être aussi
plus largement, que cette naissance, elle vous conduit à devoir, cette nouvelle période de votre vie qui s'annonce, cette nouvelle carrière, ce nouveau projet, cette nouvelle situation personnelle, elle vous conduit à devoir abandonner un bout de vous-même. C'est-à-dire que bon, bah, il y a un nouveau pan de votre vie qui est là. Ça a été dur de quitter, par exemple, ce logement, cet environnement, parce que bah, vous y étiez habitué, c'est là où vous avez trouvé vos repères, etc. Et puis, bah, faut se redéfinir. Ça peut être une partie de vous à laquelle vous dites au fond au revoir, mais sachez que c'est la meilleure façon pour accueillir ces énergies nouvelles qui demandent à se faire sentir. Il y a peut-être un temps, du coup, avec la carte de la tempérance, un temps d'adaptation. Hein, on est un peu malmené pendant cette période de renouveau, tout simplement parce qu'on est désorienté ou qu'il y a une perte de repères. Mais il peut y avoir aussi quelque chose qui nous déséquilibre. Il peut y avoir quelque chose qui nous déstabilise, quelque chose peut-être même qui nous pompe notre énergie. Et 8 de coupe, à propos de quoi on doit refermer la porte, on doit laisser derrière nous. Donc soyez attentifs, attentives au cours de cette rentrée pour identifier cette porte qui demande à être refermée parce qu'elle n'est pas raccord avec votre besoin d'équilibre, votre besoin d'harmonie, ou parce qu'il y a aussi un nouvel équilibre hein, qui peut être à retrouver dans cette situation de challenge nouveau. Il y a un nouveau chapitre à écrire au fond. Hein. Il y a quelque chose qui émerge et vous avez la capacité, la jugeote et la réflexion et la rationalité pour l'identifier et vous débarrasser, vous délivrer de ce qui peut vous ralentir sur votre chemin. Donc, vraiment, soyez conscient au cours ou consciente au cours de la rentrée que dès que vous ressentez qu'il n'y a plus rien à faire de ce côté-là, que cette partie de votre vie s'est terminée, que vous ne trouvez plus votre contentement dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet, que effectivement vous avez changé, vous avez bougé, vous avez évolué, vous êtes en train de le faire et qu'il faut le reconnaître et qu'il faut laisser ça derrière, même si par moments ça nous déstabilise, ça peut-être nous pousse du coup cette déstabilisation à remettre en cause, remettre en question certains éléments, mais en réalité vous avez tellement un carrefour qui est ouvert, il y a tellement un boulevard, il y a tellement quelque chose qui demande à naître que il faut pas trop se poser 15 000 questions. Hein. Bon, vous pourriez aussi avoir des petits problèmes de santé somatisés ou des choses comme ça. Faites attention parce que peut-être que plus vous faites durer le plaisir, entre guillemets, plus longtemps vous prenez à vous décider, plus ça peut impacter votre équilibre intérieur. Donc plus vite vous vous débarrassez de ce dont vous devez vous alléger et plus rapidement il y a cette porte qui s'ouvre et cette nouvelle situation qui s'offre à vous. Hein. On a en effet, en termes d'avant-dernière guidance et d'énergie pour cette rentrée, mes chers Gémeaux, une lame issue de l'oracle Spirit de la Lune, et nous avons la carte de la graine de Lune, la carte de la croissance. Donc c'est intéressant cette carte de croissance parce que c'est aussi la première lame de cet oracle. Donc vous avez beaucoup de premières lames dans ce tirage qui en termes d'énergie nous parle d'un potentiel dingue, nous parle de nouveaux départs qui peuvent se localiser sur plusieurs domaines de votre vie d'ailleurs. Mais il y a un potentiel de croissance qui n'est pas dont il ne faut pas douter. C'est le moment en septembre de concrétiser vos intentions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous adorez faire? Quelles sont vos intentions? Est-ce que vous pouvez aligner vos passions, vos envies et vos désirs avec des objectifs plus pragmatiques? Il y a l'idée vraiment que l'envie doit être le carburant de votre action et des actions que vous entreprenez. Ne freinez pas votre croissance par des peurs, par l'inquiétude de sortir hors de votre zone de confort. Avancez sans crainte. Il y a l'idée de marcher sur le feu et d'oser peut-être suivre aussi quelques-unes de vos passions. Il y a l'idée dans cette carte-là aussi de suivre et de guérir, de suivre ses passions et de guérir par la même situation votre enfant intérieur. Donc ce que vous vous permettez, ça peut être un facteur aussi d'évolution spirituelle sur un plan un peu plus inconscient. On va avoir comme dernière guidance une lame issue de l'oracle La Voix des êtres stellaires et nous avons la très belle carte Lever
le voile. Donc c'est pour ça que je vous disais, soyez attentifs, soyez attentive au cours de cette rentrée. Il y a quelque chose qui va vous apparaître comme très clair, à quoi vous devez dire au revoir. Vous allez faire la lumière, hein, avoir une sorte de lucidité sur une situation qu'il vous faut quitter pour permettre une croissance par ailleurs, quelque chose qui pourrait vous déséquilibrer, peut-être même au niveau du corps et de la santé. Ici, on vous invite à tout remettre en question et à faire disparaître tout ce qui n'est pas aligné avec votre bon désir. Donc c'est vrai que cette carte, elle nous dit qu'il y a pas mal la nécessité d'analyser notre quotidien et d'identifier ce qui ne correspond plus à la personne que nous sommes aujourd'hui ou alors celle que l'on veut devenir demain et de démanteler ces systèmes de croyances, de façon d'être qui nous servaient autrefois mais qui nous empêchent aujourd'hui d'évoluer. Autant vous dire que cette carte reprend beaucoup l'énergie du 8 de coupe que nous trouvions dans les éléments encouragés pour les semaines qui viennent. Et donc c'est une carte qui vous appelle à vous faire confiance pour discerner ce qui est aligné et ce qui n'est plus aligné avec votre vous, de identifier ce qui ne fonctionne plus dans votre quotidien et de réinstaurer l'harmonie en éjectant si besoin est, en éliminant, en vous détournant de ce qui ne sert plus vos desseins et futurs ou votre être actuel. En tout cas, ce sont les énergies, mes chers Gémeaux, que sondent les lames pour vous guider au cours des semaines de cette rentrée. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose plus suivi, je présente chaque lundi des guidances intuitives sur Insta et Facebook. Et puis si vous avez besoin d'une consultation en direct, d'un tirage personnalisé ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site missmojorising.com. Là également, vous pourrez y faire votre choix quant au tirage de 15 à 20 minutes que vous souhaitez remporter dans le concours de septembre qui, je vous le rappelle, se terminera quand les horoscopes d'octobre seront publiés, auxquels vous pouvez participer en simplement vous abonnant à ma chaîne, en likant cette vidéo et en laissant un commentaire pour remporter donc le tirage de votre choix sur mon site, le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site missmojorising.com. Vous avez le lien de mon site et de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à les consulter. Et puis j'en profite, mes chers Gémeaux, pour vous souhaiter une douce et bonne rentrée. Prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.